Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Sainte Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Je crois que tout le monde connaît la parabole du Fils prodigue, cette parabole qui est très connue et de Jésus, qui est une des plus importantes du message de Jésus, parce que nous révèle en fait l'amour du Père qui est presque inconditionnel et qui est prêt à pardonner tout et à aller jusqu'à la rencontre du pécheur lorsqu'il décide de revenir vers Dieu, vers le Père. Il y a quelques jours, j'écoutais la chanson de Cory Asbury, Reckless Love. On pourrait se demander qu'est-ce que ça signifie en fait. Ça a l'air de dire amour imprudent, extravagant, fou. En fait, il parle de l'amour de Dieu par rapport à l'homme, et qui vient et qui est prêt à faire tout ce qu'il faut pour sauver une seule de ses brebis en laissant les 99 ou les 99 autres derrière pour aller sauver celle qui s'est perdue. Et la parabole du Fils prodigue va exactement dans ce sens-là. D'ailleurs, Cory Asbury a fait 2 chansons sur ce thème, de cet amour fou, audacieux de Dieu envers l'homme, Reckless Love, comme j'ai dit, mais aussi The Prodigal Song, la chanson prodigue, et non pas le Fils prodigue. En fait, c'est un peu ce que Dieu a fait quand il est venu sur terre pour nous sauver. Dieu est prodigue en amour et prodigue en joie. Il a accepté de quitter son confort du paradis pour venir souffrir avec nous sur terre et même continuer de nous aimer même si nous le crucifions, même si nous le méprisons, même si nous lui crachons dessus, même si nous le blessons, même si nous le massacrons. Et ça, c'est absolument incroyable de voir l'amour que Dieu a, qui est prêt à pardonner tout. Seulement, il demande que l'on revienne. Et c'est un petit peu le but de cette parabole, montrer que il est important de revenir vers Dieu, de choisir dans ta vie de faire un retour vers Dieu le Père. Et c'est Dieu le Fils qui vient nous montrer cela, parce qu'il descend jusqu'au plus bas pour aller trouver la brebis perdue dans une crevasse ou je ne sais pas quoi, ou bien qu'il quitte sa maison et qu'il court vers son fils qu'il voit revenir, bien automatiquement on voit comme cette folie de l'amour de Dieu envers l'homme, que Dieu ne veut pas contenir et qu'il veut laisser exploser dans son cœur. Il y a quand même une condition. Il demande que l'on revienne vers lui, que l'on se convertisse. C'est un appel à la conversion, disons, cette parabole. Regarde un petit peu ce qu'il dit dans la parabole. Le plus jeune des 2 fils de cet homme demande à son père sa part d'héritage pour s'en aller, pour oublier son père. C'est-à-dire, il va s'en aller très loin, mais il veut profiter de cet héritage. En fait, c'est profiter de tous les talents, comme dit saint Augustin, de tous les talents que Dieu t'a donnés. Profiter pour toi, mais plus pour la famille de son père. Et donc, c'est une prise de position égoïste de la part de ce jeune fils, ce cadet. Et finalement, le fils va s'en aller, effectivement. Il va commencer à payer des tournées folles à ses amis, à se payer des femmes, et tout ce que tu veux, mais un beau jour, tout ça va se terminer. Et c'est là qu'il va commencer à se réveiller. Il a toujours été comme vivant au crochet de son père, et avec l'argent qu'il avait reçu, qui représente les talents que nous avons reçus, que Dieu nous a donnés. Et justement, Jésus rend la parabole beaucoup plus dramatique, si je puis dire, parce qu'au moment où la caisse se vide et qu'il n'y a plus rien, eh bien, justement à ce moment-là, la famine tombe sur ce pays lointain où il se trouve, sans pouvoir recevoir l'aide de sa famille. Tous ses amis étaient des faux amis parce qu'ils vont tous s'en aller. Dès que l'argent n'est plus là, qu'il le lâche, purement et simplement. Il se retrouve tout seul et il essaie de trouver un boulot. Il trouve un boulot chez quelqu'un qui va l'exploiter. Saint Augustin dit même que c'est un peu l'image du démon, cela. C'est-à-dire qui exploite le fait que nous
nous essayons de nous raccrocher à quelque chose qui nous donne du plaisir, mais en réalité, c'est pour nous rendre esclaves de lui et nous arracher notre liberté. Et il va garder des porcs et des pourceaux. C'est le seul travail qu'il est encore capable de faire. Avec le peu d'argent qu'il va gagner avec cela, il va commencer à réfléchir aussi et se poser la question, comment est-ce que moi, je suis plus mal loti que les serviteurs chez mon père, qui eux mangent à leur faim et n'ont pas tous les problèmes que j'ai, alors que moi, je les méprisais quand j'étais chez moi. Il va commencer à rentrer en lui-même. C'est le chemin de la conversion. C'est dommage que parfois, j'en pense à se convertir quand c'est déjà un peu tard, il faut dire. Moi, je te dirais, pour toi et pour moi, c'est de ne pas attendre trop tard avant de revenir. Parce que plus on va loin de Dieu, plus c'est difficile de revenir vers Dieu. Le chemin inverse est plus long et plus dur. N'attends pas avant de te confesser ou de retarder la confession ou de retarder ta conversion. Mais réfléchis un petit peu parce que ce sera plus dur pour toi par la suite. Un bon exemple de Saint Augustin, ce sont les ailes d'un oiseau qui lui permettent de voler. Un oiseau a des ailes qui pèsent. Dans ce poids-là, c'est le fardeau qui lui permet de voler. Saint Augustin dit même qu'il y a différents types de fardeaux. Le fardeau lourd qui nous écrase, mais c'est en fait ce qui va arriver justement à ce pauvre enfant qui va se retrouver à la merci et exploité par un éleveur de porcs. Par contre, comme les ailes d'un oiseau, le fardeau du père n'était pas véritablement un fardeau, c'est ce qui permettait d'être plus libre, plus joyeux même. Et lui, il a voulu s'en défaire, s'en débarrasser. Mais, tant qu'on est en vie, il n'est jamais trop tard pour revenir. Et c'est un petit peu ce que se dit ce pauvre garçon. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et il se leva, et il alla vers son père. Donc on voit le courage qu'il prend à deux mains pour revenir vers son père. C'est dur, mais il revient. Et son père l'attend. Et quand son père le voit de loin, il court à sa rencontre pour l'embrasser. Et alors il fait son petit discours et il répète les mots qu'il avait pensés en disant « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus de taper ton fils. » Mais il n'a pas le temps de dire un mot de plus parce que dès que le père entend cela, non, le père n'accepte pas. Il veut le reprendre vraiment comme un fils. Et tout de suite, le père coupe la parole de son fils et dit à ses serviteurs, justement, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez aussi le veau gras et tuez-le, on va faire festin de réjouissance. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Donc il y a cette joie énorme pour le pécheur qui s'est converti finalement. Et c'est ça que Jésus veut te montrer, qu'il faut jamais se décourager. Justement, il faut se relever et aller vers le Père. C'est ça qu'il faut faire. Quel amour de Dieu. Formidable. Et alors cette chanson nous dit justement cela. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, l'amour de Dieu débordant, infini et fou. It chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. Il me poursuit, il se bat jusqu'à ce qu'il me trouve, en laissant les 99 autres. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. C'est l'amour de Dieu débordant sans fin, presque fou aux yeux du monde. C'est exactement ce qui se passe avec le fils prodigue.
Il rentre, mais le Père était déjà en train de courir vers lui. L'amour de Dieu n'attend pas que tout soit en ordre pour nous aimer. Il vient nous chercher là où nous sommes. Pour Dieu, tu vaux la peine d'être cherché, retrouvé, serré dans ses bras et rétabli comme son fils. Et si tu vois que d'autres se sont éloignés de Dieu, pourquoi ne pas faire justement le rôle du Père? Utilise tes talents, comme Marie a fait, pour le mettre au service de son Fils et de sa mission sur terre. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans ces 10 minutes de prière. Je te demande ton aide pour les mettre en pratique, spécialement pendant ce carême de cheminement vers le Père. Marie, ma Mère Immaculée, m'accompagnera dans ce cheminement. Saint Joseph et mon ange gardien m'aideront. Amen.